Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue chez moi dans ma chambre, dans mon décor tout croche parce que je pense que c'est un petit peu tordu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais faire une toute petite parenthèse, mais d'abord j'aimerais ça vous montrer. Regardez le décor tout croche que j'ai fait pour vous filmer. Je vais vous prendre en photo et je vais vous l'envoyer. Vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Je vous l'envoie tout de suite. Voilà, j'ai re-regardé un petit peu des vlogs de l'année passée. Je vous avoue que je m'ennuie un petit peu de vlogger. Alors ça se peut que vous revoyez des vlogs. J'aime beaucoup les... J'aime pas re-regarder moi puis ce que je dis puis ma face là parce que ça je m'en passerai volontiers, mais j'aime vraiment le récit de la journée, comment je m'en sortais avec les enfants, qu'est-ce que je faisais, comment j'étudiais, à quelle fréquence, comment je marchais, marcher, prendre des marches, on s'entend. Même les collabs et tout que j'avais fait, il y a beaucoup de choses qui me manquent un petit peu. Puis comme j'ai vraiment décidé de reprendre YouTube là, depuis que mes enfants sont... Depuis que j'en ai un à la garderie et un à l'école, puis que j'ai un peu plus de temps pour moi. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, j'en ai 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Pour celles qui savent ce que c'est que de reprendre ses enfants sur l'heure du dîner et puis de les amener à pied. En fait, quand on a des enfants marcheurs pour aller à l'école, ça nous laisse pas beaucoup de temps parce que je vais l'apporter, je suis rendue chez moi à 9h puis je m'en vais à 11h30 pour aller chercher, je le ramène à 1h puis je vais chercher à 3h30. Donc j'ai 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Mais j'essaye de rentrer tout mon horaire là-dedans, hein, comme étudier, faire le ménage, faire la bouffe, m'avancer dans mes choses, travailler aussi parce que je travaille un peu de la maison. Bref. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ah oui, j'aime ça revoir mes routines de l'année passée puis l'année d'avant parce que veux pas, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube. Je pense que je suis un cas désespéré, ça fait genre 2 ans que je suis sur YouTube puis... Ben, c'est ça. 3 petits points. D'ailleurs, à propos de ça, ça me fait vraiment plaisir quand vous commentez. Je vais essayer vraiment de revenir de manière plus assidue. Je suis motivée. J'ai vraiment envie de re-échanger avec vous parce que pour moi, YouTube, c'est d'abord un échange. C'est pas juste moi tout seul. Puis là, je leur dis souvent. Si jamais vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez jamais parce que ça va toujours me donner le petit boost pour y arriver. Donc, lâchez-vous lousse. C'est la petite tape dans le dos. Je le dis à chaque fois, mais ça me fait vraiment plaisir. Et puis en plus, dernièrement, comme je sais pas pourquoi, j'envoie des vidéos vraiment random. À chaque fois que je poste une vidéo, je perds des abonnés. Ça, c'est le comble de la petite chaîne YouTube qui a par rapport. C'est que le monde, il s'était abonné pour une raison. Puis comme j'ai pas de constance, ben c'est ça, ça se désabonne à chaque publication. Mais je suis motivée, j'ai à peu près une liste de 50 vidéos que je veux vous faire sur des thèmes vraiment importants. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la citoyenneté canadienne. Wouhou! J'ai l'air vraiment motivée comme ça, mais c'est impromptu puis c'est improvisé comme vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Ça fait 10 ans bientôt que je suis sur le sol canadien. Je suis française d'origine, je suis arrivée en 2009. Je refais un petit peu mon topo. Je vais faire ça rapidement. J'ai été résident permanent en 2016. Puis avant ça, j'ai été uniquement sur des permis d'études et de travail temporaire, dont un travail post-diplôme parce que j'ai eu un baccalauréat à l'Université de Montréal. Donc dans ce temps-là, pour les personnes qui ne sont pas régularisées permanents, donc qui sont résidents temporaires, ben, ils ont le droit de rester sur le sol canadien et faire ce qu'on veut, travailler, étudier, peu importe, autant de temps qu'ils ont étudié. Donc si c'est une maîtrise, ben, ça rajoute 2 ans, mais là c'était un bac, fait que c'était 3 ans. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Bref, en 2016, ben après mon conjoint m'a parrainé, puis en 2016, j'ai eu enfin ma résidence permanente. Phew! Après avoir passé 7 ans au Canada. Mais quand tu étudies, c'est beaucoup plus difficile en tout cas, je me comprends. En général, pour devenir canadien, donc pour faire canadienne, pour faire sa demande de citoyenneté, ça prend 3 ans de résidence permanente. Mais si ça fait plus longtemps que tu es sur le sol canadien, tu peux
être juste 2 ans résident permanent, puis le reste du temps, ils vont le diviser par 2. Par exemple, si j'ai été 2 ans, ils vont compter comme 1 an. Si j'ai été 3 ans, ils vont compter comme 1 an et demi, etc. Donc, je peux faire ma demande de résident permanent maintenant. Ben, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 2 ans que je suis... Excusez-moi. Pensez toujours que je fais ma demande de citoyenneté, pas résident permanent. Donc, parce que je suis déjà résidente, enfin. Alors, tout ça pour dire que je suis en train de remplir ma demande. Oh que oui, et là, c'est beaucoup de travail. Ils nous demandent tout, plein de choses. Ils nous demandent les appartements, les voyages, dans les passeports, ils nous demandent les tampons, ben tu sais, les étampes. En fait, ça, c'est un petit peu ambigu parce que j'ai écouté le vlog de Cam C'est-Elle. Je sais pas si vous connaissez Cam C'est-Elle. Cam, c'est Camille, Cam, peu importe. Elle a fait sa demande de citoyenneté récemment. On est vraiment timés, elle puis moi, on a le même date d'arrivée. Et elle dit qu'il faut photocopier toutes les pages des passeports, même les pages blanches. Mais j'ai bien lu, puis ils disent que c'est juste les pages d'identité. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer ma photo. Vous avez trouvé ça vraiment drôle. J'avais 10 ans de moins. C'est drôle. J'espère qu'il n'y a pas d'informations importantes là-dessus. C'était en quelle année ça? 2009. Oh mon dieu, j'étais jeune. J'avais genre 21, 22. Puis, je vous montrerai pas le nouveau passeport parce que j'ai vraiment une horrible tête. Excusez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et la fille, ça fait longtemps qu'elle filme pas, elle déparle. Donc c'est ça, ils nous demandent tous nos papiers, nos visas, nos sorties, entrées du pays. Oui, c'est ça, Cam C'est-Elle, elle disait qu'il fallait tout imprimer, toutes les pages blanches et les pages tamponnées du passeport. Mais en lisant bien, ils demandent les pages identité. Donc pour moi, les pages identité, c'est nom, photo, adresse, numéro de passeport. Donc je m'en suis tenue à ça. Je vous reviendrai. J'espère que ça fonctionne parce que sinon je suis dans la crotte parce que c'est quand même 700$. Puis s'ils renvoient le dossier, tu dois tout refaire du début. Ils s'emmerdent pas avec ça eux autres. Apparemment, quand je serai reçue, ben là, ils demandent pas les certificats de police. Ça m'étonne vraiment parce que je m'attendais, j'ai pris rendez-vous même avec un poste de police et tout, puis j'ai bien relu, c'est juste les certificats de police en dehors, quand tu as vécu plus d'1 an en dehors du Canada. Fait que j'étais comme, ben voyons, plus de 3 mois en dehors du Canada durant les 5 dernières années. Là, je suis un petit peu mêlée dans mon questionnaire parce qu'à un moment donné, ils nous demandent aussi... Oh, les chats. Ils nous demandent aussi... Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Combien de temps on est resté en dehors du Canada dans les 5 dernières années? Puis quand tu dis que moi je suis restée à Strasbourg il y a 5 ans. Et là, ils te demandent de remplir un autre formulaire. Puis ce formulaire-là, c'est comme si tu étais en mission, tu sais, d'armée avec un conjoint militaire. C'est un petit peu bizarre, c'est à élucider. Tu as aussi la preuve, tu dois envoyer la preuve que tu es bien francophone ou anglophone. Donc là, moi j'ai envoyé mon baccalauréat de l'Université de Montréal. Parce que, tu sais, ça prouve que j'ai tout écrit mes travaux en français, de manière la langue maternelle aussi. Les photos de passeport, les photos de permis de conduire, pour ceux qui ont une carte d'identité française et tout ça. Moi, je vais aller faire des photos aux gens coutus, des photos officielles pour la citoyenneté. Allô tout le monde, on est le soir. Je voudrais juste vous faire une mini précision. Oh, je suis floue. Je suis allée faire mes photos de passeport et pour une fois, je les trouve pas mal belle, je vous montre. Je suis à Jean Coutu, j'ai demandé pour la citoyenneté canadienne. Et regardez ça, c'est pas pire du tout. Moi j'ai l'air bête là. Tadam! Je vais être contente de ma carte de citoyenneté, moi là. Je mets tout ça à la poste, puis ils vont me rappeler peut-être dans 9 mois. Si je suis chanceuse, ça peut aller jusqu'à 1 an. Idéalement, c'est entre 6 mois et 12 mois. Ceux qui sont très chanceux, c'est 6 mois. Puis ceux qui sont moins chanceux, ça peut aller plus qu'un an. On va croiser les doigts. Vous allez croiser les doigts avec moi parce que j'ai un beau projet quand je serai citoyenne canadienne. La plupart autour de moi, ils savent tout là, mais pour ceux qui ne savent pas, je vous le dirai un petit peu plus tard parce que là, je me sens encore un petit peu insécure avec cette idée-là. Mais j'ai vraiment très hâte. Vous devriez vous en douter. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec ça?
Parce que la citoyenneté, tu peux pas faire grand chose de plus que résident à part voter et 3 petits points. Si vous avez des idées, vous me le direz. Ok, deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, j'ai quitté Facebook. Si vous voulez me joindre, toujours le courriel maman musicienne. J'ai changé mon nom de chaîne, je suis redevenue Cécile là, mais vous pouvez m'écrire à maman musicienne si vous avez vraiment urgemment besoin de me parler en privé et que c'est trop privé pour aller dans les commentaires YouTube. Vous pouvez aller là. Facebook, il n'y en aura pas. Je suis vraiment tannée avec ça. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, je devrais m'aller mon dossier de citoyenneté aujourd'hui ou demain. Je suis vraiment très excitée. Puis j'ai hâte aussi d'avancer avec ça parce que ça fait au moins 3 mois que je suis là-dessus. Pourquoi j'ai 2 passeports? C'est parce que je viens de le renouveler. Le mien, le premier, ça faisait 10 ans. Puis il faut toujours avoir un passeport valide quand t'es immigrante, sinon t'es dans la crotte, t'es illégale. Fait que je vous aime très très fort. Dites-moi que ben, vous n'êtes pas trop tanné de me voir ma face. Puis on se voit bientôt. Bisous! Allô? C'est mon chum le caméraman. Merci. Là on est le 23 octobre. Puis on va aller maler ma poste. Ma boîte. Ma enveloppe. Arrête de rire de moi. C'est pour ma citoyenneté. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça. Je te parle à toi là. Là je vous parle à vous. Fait que ça y est, c'est dans la boîte à mal dans 3 minutes. On se reparle. Bye! Bon, ben ma demande est malée. Ça y est, ça, je m'en remets aux autorités de Poste Canada. Ben il y a la greffe qui commence lundi. Ben hier. J'ai mis quand même en recommandé, tracking, number, signature et tout. Fait qu'on croise les doigts. Je vous reviens, c'est sûr, quand je vais avoir des nouvelles. Mais pensez à moi, pensez à... Ben, si vous avez le goût, là, mais c'est très excitant. C'est la dernière étape de mon cheminement en termes d'immigration et le début d'une nouvelle aventure. Je suis vraiment reconnaissante si ça fonctionne, sans embûche. Fait que je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi dans ce processus. Bisous!